Quand le héros devient le méchant, la chute dans l'ombre. Et si le héros que tu admires devenait, peu à peu, celui que tu devrais craindre? Dans chaque lumière, il existe une ombre. Dans chaque idéal, une faille. Aujourd'hui, on plonge dans les ténèbres de trois légendes de l'animation japonaise, Light Yagami, Lelouch Britannia et Eren, trois héros devenus les ennemis du monde qu'ils voulaient sauver. Mais avant de plonger dans cette descente, abonne-toi à Shadow Boys, active la cloche et entre dans l'ombre avec nous. Ici, on explore les vérités cachées des animés, là où la frontière entre le bien et le mal disparaît. Le héros qui voulait devenir Dieu, Light Yagami, Death Note. Tout commence avec un cahier. Un simple carnet tombé du ciel, capable de tuer quiconque dont le nom y est inscrit. Light Yagami, étudiant modèle, brillant et plein d'ambition, découvre le Death Note et décide de l'utiliser pour éradiquer les criminels. Son idée est simple, je vais créer un monde sans mal. Mais cette phrase, pleine de noblesse, va devenir la racine de sa folie. Jour après jour, Light tue, manipule, ment. Il se baptise Kira, et devient un dieu de la mort moderne. Son jugement devient absolu, son ego démesuré. Il ne combat plus pour le bien, mais pour sa propre justice. Et c'est là toute la tragédie de Light, il ne se voit jamais comme un monstre. Il se voit comme le sauveur d'un monde corrompu. Sa chute est silencieuse, logique, presque inévitable. Il devient l'image parfaite de l'Ubri, celui qui voulait purifier le monde, mais qui finit par être dévoré par son propre pouvoir. Le roi révolutionnaire, Lelouch Britannia, code Jas. Passons à un autre héros de l'ombre, Lelouch VI Britannia. Exilé, trahi par son propre empire, Lelouch n'a qu'un but, renverser Britannia et offrir à sa sœur Nunali un monde de paix. Mais le destin lui offre un don terrible, le Jas, un pouvoir qui lui permet de contrôler l'esprit des autres. Au départ, Lelouch s'en sert pour la justice, pour libérer les opprimés, pour redonner espoir. Mais plus il avance, plus ses méthodes deviennent impitoyables. Manipulation, mensonge, massacre stratégique, tout devient acceptable au nom du bien supérieur. Son idéal devient une prison. Et pourtant, contrairement à Light, Lelouch sait qu'il devient un monstre. Il en a conscience. Il l'accepte même. Code Glace est un chef-d'œuvre tragique, il prend sur lui tout le mal du monde pour offrir aux autres une paix durable. Lelouch meurt en démon, pour que le monde vive en paix. C'est ce paradoxe qui le rend fascinant, le héros qui devient méchant volontairement pour sauver l'humanité. Si tu veux que je fasse une vidéo entière consacrée à Lelouch, à sa stratégie, ses manipulations et sa mort symbolique, mais code Jas en commentaire maintenant, et abonne-toi si tu veux d'autres analyses aussi sombres que celle-ci. Shadow Boys, c'est la voix des héros brisés. Le messie de la destruction, Eren de l'attaque des titans. Eren n'est pas né pour être un monstre. C'est un enfant du désespoir, un garçon enfermé derrière des murs, témoin de la mort, de la peur et de la haine. Il a juré de libérer son peuple, de briser les chaînes. Mais au fil des saisons, sa vision du monde se déforme. La vérité, celle des titans, des Eldiens et du monde extérieur, détruit tout ce qu'il croyait juste. Eren découvre que son peuple est haï depuis des siècles, que la liberté n'existe pas, qu'elle se paie toujours dans le sang. Alors, il choisit une autre voie. Il libère les titans du mur. Il déchaîne le grand terrassement, cette marée apocalyptique qui piétine tout sur son passage. Eren devient le monstre qu'il voulait vaincre. Mais contrairement à Light ou Lelouch, il ne croit plus ni au bien ni au mal. Il agit selon une logique cruelle, presque divine, si le monde veut notre mort, alors je détruirai le monde. Eren symbolise la déchirure morale ultime, celle d'un héros devenu arme de destruction, convaincu que sa haine est la seule liberté possible. L'ombre du héros, thème et symbole. Ce que Light, Lelouch et Eren ont en commun, c'est la transformation de l'idéalisme en obsession. Tous trois veulent sauver le monde. Tous trois finissent par le dominer, le contrôler, ou le détruire. Leur chute n'est pas accidentelle, elle est humaine. C'est le miroir de nos propres contradictions, la volonté de bien faire, de changer le monde, peut engendrer les pires abîmes. Light, la justice sans empathie devient tyrannie. Lelouch, la paix sans vérité devient manipulation. Eren, la liberté sans limite devient chaos.
Ces trois destins rappellent une vérité universelle, le mal ne naît pas toujours de la cruauté, mais parfois de la douleur, et du rêve de trop bien faire. Et toi, lequel de ces héros déchus te parle le plus? Est-ce Light, le dieu déchu? Lelouch, le roi sacrifié? Ou Eren, le messie brisé? Dis-le-moi en commentaire, et dis-moi quel autre personnage tu veux qu'on explore. Abonne-toi à Shadow Boys, active la cloche et entre, toi aussi, dans l'ombre des animés. Ici, chaque histoire a deux visages et parfois, le véritable héros, c'est le monstre.